Bonjour tout le monde. Fait qu'aujourd'hui, c'est un épisode spécial. OK? C'est un live que j'ai fait dans mon groupe Facebook avec Bianca. C'était notre premier qu'on faisait ensemble. Notre premier que je faisais ever. Fait que pour l'instant, je fais un par mois. Puis en fait, c'est que vu que le sujet est important, puis que je me fais poser beaucoup de questions, en fait, j'ai décidé aussi de le mettre en podcast. Fait qu'est-ce que tous les lives, je vais le mettre en podcast? Non, il faut que la communauté Facebook ait quelque chose de plus spécial. Puis en fait, le but, c'est toujours d'aider plus en profondeur les gens. C'est sûr que là, c'était notre premier live un dimanche à 7 heures le soir. Fait que j'étais fatigué. Des fois, c'était difficile, les questions, tout ça. Finalement, mais je pense qu'on s'en est bien sorti. Puis en fait, si c'est de l'information qui peut t'aider, tant mieux. Puis si jamais tu aimerais ça faire partie d'une communauté, faire du coaching, accès à tes résultats, peu importe, puis que ça soit plus que juste avoir un plan tout seul dans ton coin, mais en fait, mon coaching est exactement fait pour ça. Fait que, bonne écoute, à de niaiser de force. Bon, bienvenue au live tout le monde. Pour starter ça, on va commencer avec une jouvence de Nova Pharma. Fait que ça, c'est qu'est-ce que tu peux amener à Noël comme boisson, pas d'alcool. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de comment sauver au temps des fêtes. On a toujours plein de questions là-dessus. Puis ça vient toujours même réponse. Fait qu'aujourd'hui, on va répondre à tout le monde en même temps. Je vais commencer par faire un petit rappel que normalement, il y a beaucoup de monde qui a de la misère en novembre. En novembre, ça start. Des fois, ils sont malades. Des fois, c'est l'accumulation de la rentrée, peu importe. Puis en novembre, des fois, c'est un mois plus difficile. Puis il arrive en décembre. Puis en décembre, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, ils trouvent ça difficile, encore plus. Fait que là, ils sont impuissants. Ça réduit la motivation. Ils sont comme, ça fait un mois ou deux que je stagne. Là, je vais stagner ce mois-ci. Puis souvent, ça réduit la motivation, mais tu sais, c'est pas de leur faute. Puis souvent, c'est dans ces moments-là, l'été, Noël, que le monde prenne plus de poids. Mais il faut d'autres choses se rappeler que de janvier à mai, t'as rien à faire, il n'y a rien à faire, puis c'est là que c'est le plus optimal pour perdre du poids. Fait que c'est pour ça que c'est pas grave. Puis nous, si c'est hors de ton contrôle, le fait que décembre, ça va être plus rough à cause des soupers, ben en fait, ça sert à rien de stresser avec ça non plus. OK? Fait que c'est toujours mieux de prendre une livre stagner que de prendre 25 livres comme tout le monde à Noël. Mmh. Puis après ça, ben, aller voir un coach en janvier. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on commence? Ben non, écoute, je te suis, là, mais peut-être je pourrais rajouter là, sur l'affaire de justement prendre du poids dans le temps des fêtes, là, comme tu dis, tu sais, vaut mieux prendre une livre que de prendre 5 livres comme tout le monde, parce que ça, vaut mieux une prise de poids, on va dire, à demi contrôlée, justement, que c'est ça, tu sais, que trop de poids parce que tu fais pas attention, là, tu sais, dans le fond, puis c'est juste normal de prendre du poids dans le temps des fêtes, parce que justement, on sort de nos habitudes alimentaires, puis moi, pour vrai, là, j'ai hâte. J'ai hâte à Noël parce que là, je vais manger plus, ça va être le fun, mais je vais faire ma sélection d'aliments pour pas être trop inflammée, mais j'ai hâte d'aller au gym le lendemain. Parce que t'as vraiment de la force dans ce temps-là, là. T'as une grosse réserve de glycogène dans tes muscles, tu sais. Fait que, C'est il y vrai. a ça qu'il faut pas oublier. Ah, coucou! Non. Fait que là, je vais starter avec la première question que tout le monde se pose tout le temps, c'est qu'est-ce qu'on fait les jours de fête avec les calories? Mhm. Fait que tu veux-tu commencer? Ben ouais. Dans le fond, qu'est-ce qu'on fait pour compter nos calories pendant le temps des fêtes, tu veux dire? Ben, mettons en Noël, là. C'est quoi Ouais, tu c'est fais ça. avec les calories? Ouais, c'est ça. Bon, ben moi, mon truc, là, c'est ça. Dans le fond, là, c'est de planifier tes repas de Noël, OK? Moi, ce que je dis au monde, c'est que, tu sais, la pire affaire à faire, en fait, c'est d'y aller all-in, là. Tu sais, comme on a dit, tu sais, d'abuser ben raide, là. Tu sais, c'est pas ça qu'on veut. Il y a moyen d'en profiter sans abuser. Fait que, dans le fond, c'est de sélectionner, mettons que tu as 5 repas de Noël, t'es pas obligé de te défoncer dans les 5, là, on s'entend, là. Fait que, tu sais, mais t'es pas obligé de te priver non plus, tu sais. Fait que moi, ce que je suggère, c'est t'en choisis deux. Tes deux préfs, là, mettons, genre ta belle-mère puis l'autre, là, que la bouffe est meilleure. Puis là, tu te dis, bon, ben, à ces 2 soirées-là, écoute, je me permets un peu plus d'extra sans abuser. Puis les autres soupers, tu y vas plus comme si tu allais comme au resto, tu sais, priorises les légumes qu'il n'y aura pas, mais tu peux proposer d'amener une salade, là, dans ce temps-là. Priorise tes protéines, tu sais, fait que t'es plus raisonnable dans les autres soupers, puis ceux que tu as choisi que c'était ton spécial. C'est ça. Fait que c'est vraiment, je pense, c'est plus tu sais, je dis deux, mais ça peut être un pour certains. Ça dépend comment que tu as soupé. Tu sais, si la personne elle a 6 soupers, ben, ça veut s'en prendre deux ou trois, c'est elle, dans le fond, là. Tu sais, c'est un peu ça. Ça, puis aussi, je voulais dire, la pire affaire à faire, c'est de t'empêcher de manger toute la journée. J'en ai justement 2 clientes là, qui m'ont dit qu'ils voulaient faire ça, là.
Tu vas dire, ah, moi, je mangerai pas. Fait que comme ça, mais que je soupe, je vais moins bumper les calories, là. Puis j'ai dit, non, 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 non. C'est la pire affaire à faire. J'ai dit, tu vas avoir vraiment trop faim. Puis là, tu vas comme te défoncer l'estomac. Fait que j'ai dit, tu manges tes repas comme d'habitude, mais tu priorises légumes, protéines. Fait que tu coupes un peu tes glucides, tu coupes un peu tes lipides dans tes repas, comparé à d'habitude. Là, tu vas avoir un lousse de glucides, lipides le soir, mais en ayant mangé toutes tes protéines dans le jour, tu vas avoir faim raisonnablement. Effectivement. Puis dans le fond, souvent avec ça, c'est ce que je dis, c'est que c'est quand c'est plus difficile de pas cheat, c'est quand t'as faim. Mhm. Fait que dans ta journée, tu manges des choses normales, OK? Faut pas être trop faim quand t'arrives là. Puis ça veut pas dire non plus de pas manger le souper. Parce que là, ils sont comme, OK, mais le souper, je vais pas t'en manger. OK? Mais il va arriver quoi quand ils vont sortir les desserts? C'est que tu vas Mm. avoir faim. Fait que c'est pour ça, dans ta journée, tu manges normal. Au souper, tu choisis un peu plus qu'est-ce qui est moins calorique. C'est sûr que ça dépend des repas. Et ça dépend qu'est-ce que vous mangez. Tu sais, comme moi, mettons, dans ma famille, c'est plus ragoût de boulettes. Ça, c'est de la viande. Ça change rien. Peut-être plus un peu. C'est sûr que la tourtière, bon, ça peut être vraiment calorique. Mais tu sais, des salades de patates, ça peut être calorique. Tout peut être calorique. Fait que tu peux pas te fier vraiment à rien. Effectivement, à ça, je pense qu'il y a des petites sandwichs. Je sais pas si pire que ça. Là. Sandwich au poulet, tout ça. Oui, mettre de la mayo. Encore là, ça dépend de la personne. Mais je pense que le plus gros truc, c'est vraiment de pas manger. Parce que dans le fond, tu vas tellement avoir faim Non, que c'est ça a ça. dû résister. Puis quand tu aurais un dessert, ben, tu vas te défoncer aussi. À un moment donné, quand tu vas tenter la tentation, je sais pas trop comment c'est, commencer à manger ton dessert, ça va tellement être bon que tu vas tout manger. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, il n'y a rien à faire avec les calories. Tu manges à ta journée, tu manges qu'est-ce qui est le mieux au souper. Puis là, Ben oui. c'est sûr que là, en ce moment, c'est dur de dire qu'est-ce qui serait le mieux parce que je sais pas c'est quoi qu'il y a dans les soupers. OK? Mm. Mais c'est pour ça aussi maintenant que les clients, on focus vraiment à essayer de comprendre les macros, les protéines, les gras, glucides, parce que c'est ça qui va faire la différence. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas juste scanner un peu la table, puis tu vas le voir qu'est-ce qui est moins calorique que non, que d'autres. Oui. Puis si tu manges à ton souper, puis que tu n'as pas tant faim rendu au dessert, ben en fait, tu vas être capable d'en manger un. Tu vas être capable de ne pas te défoncer, mais encore là, tu peux choisir aussi tes journées. Fait que ça veut Exact, pas là. dire de Stratégiquement, pas là. rien manger. C'est ça. Puis, tu sais, moi, j'ai plein de clientes, tu sais, qui ont peur de prendre du poids, justement, dans le temps des fêtes parce qu'ils vont déroger de leur plan. Puis, je leur dis, tu sais, pour vrai, là, si tu fais des choix sensés, comme quand tu vas dans un resto, comme quand tu as des soupers entre amis, puis que tu fais ton sport, tu sais, en fait, c'est ça l'affaire aussi, il faut rester actif, là. Sortez pelleter, sortez faire de la raquette, prenez des marches, tu sais, des fois, c'est moins évident d'aller au gym avec les enfants qui n'ont pas d'école, puis tout. Fait que, si tu restes actif, tu fais tu sélectionnes tes choix, puis tout ça. Dans le pire des cas, tu vas juste stagner pendant 2 semaines. Tu sais, tu t'engraisseras pas, là, tu sais. Fait que, il y a ça aussi qu'il faut se dire, là. Effectivement, fallait j'essaie de voir si le monde y entend bien, si ça va bien, tout ça. Fallait que j'écris dans le chat, on va voir Ben comment ça oui. va. Le deuxième qui revient tout le temps, c'est les alcools, les alternatives. Mhm. Là, moi, je suis un peu plus drastique que la version classique. Dans ma tête, il n'y a pas vraiment de meilleur alcool. Oui, un rum and coke diète, c'est mieux qu'un normal. Ouais. C'est comme les bières légères, les Seltzer, c'est un peu moins pire. Les Bloody, se mettent pas trop Mhm. d'alcool, c'est moins pire. Mais en général, ça va être plus de comme choisir tes moments. Ouais, la Puis tu sais, quantité comme aussi. si sur 5 soupers, tu bois un peu à un ou deux, puis que tu n'exagères pas, peu importe c'est quoi, tu sais. Moi, dans ma tête, ça change pas grand-chose. Ça dépend si tu prends vraiment comme 12 bières puis la grosse affaire. Je sais pas comment le monde font aujourd'hui. Ouais. Mais c'est sûr que qu'est-ce qui est mieux, c'est. Puis, tu sais, l'autre problème, c'est le sans-alcool. Parce que tout le monde ici qui a déjà goûté à du vin sans alcool, là, c'est pas buvable. Les bières sans alcool, tu sais, c'est pas si pire, mais est-ce que ça vaut la peine? Moi, je suis quelqu'un, j'aime mieux pas boire que boire de l'alcool. Ah, mais là, Cassandre a dit que ça marche. Fait que tant mieux. Mais rendu là, c'est tout un choix personnel. Fait que Ouais, moi, c'est comme j'ai ça. dit tantôt, qu'est-ce que je privilégie, c'est les jouvences de Nova Pharma. Jouvence. Fait que c'est un petit 4-pack. Moi, maintenant, j'amène ça à Noël. Pour eux, c'est vraiment bon. Comme Ouais. saveur de pêche, framboise, cerise, citron. Je mets mes petites plugs. Mais pour de vrai, sincèrement, le sans joke, c'est vraiment ça que j'amène. Boisson de collagène. Puis, je vais peut-être boire un Bloody,
peut-être boire une bière, mais je suis pas quelqu'un qui est vraiment alcool. Fait que c'est dur pour moi de donner des conseils, mais c'est sûr que tout ce qui est moins calorique, ça va toujours rester des trucs sans alcool, les Exact. seltzers, puis les bières légères. Ouais, fait que tu sais, vraiment L'alcool, c'est juste. tout ce qui est léger, puis dans les petits mocktails, là, à regarder la quantité de sucre, ça, c'est parce que c'est pour Ouais, vrai, ça, là. c'est Tu sais, l'autre c'est comme, affaire. ah non, je prends pas de bûche de Noël, j'ai peur de prendre du poids, mais je prends deux petits mocktails, pas d'alcool, qui me donnent 300 calories pour les deux cannes, tu sais, fait que il y a ça aussi qu'il faut faire attention, là. Tu sais, puis comme tu dis, c'est de vraiment regarder les calories. Tu sais, plus que ça va être réduit en taux d'alcool, ben moins que c'est calorique, puis mieux que tu vas te porter aussi le lendemain. Puis les petits mocktails, d'y aller vers des choix réduits en sucre. Là, il y a les breuvages atypiques là, qui sont quand même populaires, puis ils n'ont pas trop de sucre. Mais sinon, c'est ça, moi non plus, je bois pas d'alcool, puis je bois pas d'alcool sans alcool, je bois juste de l'eau. Fait que je peux, je peux pas, moi non plus. Mais à la Mais sinon, j'ai un sac, truc. oui, vas-y. Moi, qu'est-ce que je fais? Mettons, j'ai de la boisson sucrée, là. Mettons une Beach Day vidée. Ah! Une BG vidée, c'est bon, c'est juste que il doit y avoir 80 grammes de sucre. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je le dilue avec du 7-Up Diet. Fait que je me fais Ah! 2 à 3 verres avec ma Beach Day Everyday. C'est une Ça bonne reste que oui, idée. c'est un classique comme normal, sauf que tu sépares en trois. Ouais. En deux, trois. Fait que ça te fait 3 drinks. Mhm. Fait que je pense pas mal ça. Ben Mais pour oui. le reste de l'alcool, je pense que les Bloody aussi, c'est pas si pire que ça parce que c'est du jus de palourde avec un peu de vodka. Fait que la base est pas sucrée. Mhm. Elle est pas calorique Non, c'est comme le ça. reste. Puis on fait attention au rum and coke parce que du coke, ça a de la caféine. Fait que quand tu bois ce soir, ça impacte encore plus ton sommeil que l'alcool. On a toujours l'impression qu'on dort mieux sur l'alcool, mais ça impacte le sommeil automatique. Ouais, Ça, c'est c'est sûr. ça. Fait que, est-ce que là-dessus, tu avais quelque chose à rajouter? Ben non. Parfait. Puis ceux qui sont à retard, tout ça, ça va être en rediffusion. Puis ça va être dans le podcast la semaine prochaine, vu que là, je suis en retard. Puis que le sujet tombe bien avant, mais les prochains, ça va pas être nécessairement en podcast. C'est juste que là, je vais l'utiliser vu que là, j'ai perdu plein de temps ces temps-ci à cause que j'étais malade. Puis souvent, un problème qui arrive à Noël, c'est le fameux, à cause que j'ai les enfants, comme je vais avoir les enfants 2 semaines, blablabla, je vais pas avoir le temps de m'entraîner. Fait que c'est quoi tu dirais à ça? Je m'en allais dire une niaiserie. Attends, faut que je me concentre. Ben, t'as le droit en live. Mais non, arrête, là, je voulais vraiment dire des niaiseries, OK. genre, vraiment, c'est comme, ben, je vais le dire, mais c'est pas vrai, je le pense pas, là. On allait dire, genre, tu t'en fous, tes attaches, tu leur donnes des biscuits puis tu vas t'entraîner. Mais c'était une blague, OK? Mais Ah, tout non, le monde qui a des enfants comprend. ouais, c'est ça. Non, mais je pense que tu sais, c'est de pas capoter. Tu sais, c'est ça, le fait de sauter tes entraînements, tu perdras pas de la masse musculaire pour une semaine dans le temps des fêtes ou même si tu faisais 2 entraînements au lieu de 4 par manque de temps. Tu sais, c'est pas par manque de volonté, là. Je veux dire, tu sais, la réalité, ça fait que ces 2 semaines-là, tu as tes enfants. Mais comme je disais tantôt, c'est de rester actif. Fait que, tu sais, tantôt dans le groupe, c'est Nancy, là, qui a montré qu'elle était partie faire du ski de fond, là, elle dit, ah, je saute l'entraînement, mais je fais ça. Mais c'est parfait. Tu sais, fait que tu sais, va glisser avec tes enfants, justement, profite-en pour passer du temps de qualité avec tes enfants, mais bouge, tu sais, va construire un fort. Fait que, tu sais, l'important, c'est de bouger. En fait, c'est ça. C'est de pas avoir peur de perdre des résultats musculaires parce que tu fais pas ton entraînement ou des choses comme ça, là. Fait que je dis pas de s'en qualifier, c'est pas ça, c'est juste de dédramatiser, de peut-être mettre la coche un peu au-dessus, là, dans nos attentes, peut-être. Effectivement, fait qu'une question d'attendre. Le monde, ils ont peur de gaspiller leurs résultats s'ils s'entraînent pas. Puis nous, il y a personne qui s'entraîne à l'année tout le temps. Comme là, ça fait une semaine, je me suis pas entraîné. Ben là, je me suis recommencé hier. Je me suis pas entraîné pendant une semaine parce que j'étais malade. C'est juste la vie, ça l'arrive. Tout ça, il y en a qui sont perfectionnistes, il y en a qui ont peur de tout ça. Hey, Moi, en je tout vais cas, c'est juste pas mal aller ça. fermer la Je porte déjà parce dit. que Ouais, c'est correct. j'entends les enfants chicaner, ça me déconcentre. Quand on est en live, c'est plus rough. Tu peux pas couper. Non, c'est ça, ben c'est pas grave, là, c'est bien correct. Bon, ça, on Mais dirait ça qu'ils va un font, peu au point 6. ils font par C'est exprès l'anxiété de pas tout faire à 100%. Le monde, ils ont vraiment peur. de sortir de notre routine aussi. Tu sais, comme tu fais du coaching, tu fais des affaires, fait que tu as l'impression qu'il faut tout suivre ton plan tout le temps, il faut que tu fasses tes entraînements tout le temps, tu sais, tout le temps parce que tu payes, tu fais tes affaires, mais en fait, c'est impossible d'être parfait. On fait toujours ce qu'on peut. Il y a des mois qu'on peut pas s'entraîner, il y a des mois qu'on s'entraîne moins, il y a des mois qu'on s'entraîne plus. Des fois, il y a même un mois, je me suis entraîné 6 fois parce que j'étais trop intense.
Comme là, il y a une semaine, je me suis pas entraîné. Tu sais, il y a personne de parfait. Puis quand je me suis rendu compte dans les rendez-vous, c'est que la personne va dire: «Ah, mais moi, je suis pas capable de m'entraîner à Noël». Puis je suis comme: «OK», mais comme pas mal de monde. Ou moi, je suis pas capable, tu sais, ce mois-ci, ça a été dur à cause de ci, moi, ça a été dur à cause de ça. Là, je stagne. Ben, comme 100% du monde, mais tout le monde pense que c'est juste eux. Se sentent comme si c'est juste eux, parce que là, même des fois, il y en a qui me parlent des photos de transfo. Ouais, mais là, je vois les photos de transfo. Puis là, elle, ça va tellement vite, puis l'autre, ça va tellement vite, puis l'autre, ça va tellement vite, puis moi, ça va lent. Je suis comme, ouais, mais c'est parce que ça dépend du contexte de vie. Ouais, Comme c'est ça. aujourd'hui, à Noël, il y en a que ça change rien. Personnellement, moi, ça change zéro, 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 rien. Ça va rien, rien changer. Pourtant, tous les rendez-vous que j'ai eus depuis 2 semaines, il y a une personne qui m'a dit que ça ne changeait pas, ou je pense deux. Deux personnes qui m'ont dit que ça ne changeait rien. Les autres, c'était tous stressés, tout ça, puis c'est correct. Mais ça vient au mode de vie, mais ça vient aussi que pourquoi je suis pas stressé, c'est que je connais mes macros. Fait que moi, je m'en vais à quelque part, je sais comment j'ai réagi, je sais. Fait que c'est pour ça maintenant, il y en a beaucoup en ce moment que je pousse à plus apprendre les macros, à plus. Puis je sais que c'est long au début, puis c'est tough, puis c'est comme une job Mm. de plus. Mais un coup, tu connais les macros, puis les affaires, ça change plus rien après. Parce que Ben oui, non, t'as puis pas le c'est plus contrôle. sécurisant. Puis l'entraînement, ça revient au même. Tu sais, pourquoi on s'entraîne? Le monde s'entraîne pour perdre du poids, mais en fait, tu devrais pas t'entraîner pour perdre du poids. On s'entraîne pour prendre la masse. C'est juste que c'est ça le but de l'entraînement. Mais le Oui. monde, c'est que eux, qui veulent pas vraiment ça, ou c'est pas un gros objectif. Des fois pas, je fais comme si, mais c'est comme, ah, tu sais, j'en parle pas trop à la personne, tout ça, mais en fait, le seul but de s'entraîner, c'est prendre la masse. Prendre la masse, ça veut pas dire devenir comme The Rock. Non, Mais c'est quand tu ça. vois des petits vieux de 60 ans qui ont mal au genou, qui ont mal dans le bas du dos, qui ont mal partout, qui Ouais. perdent la masse à chaque année, à partir de 30 ans, on commence à avoir moins de testostérone, tout ça, fait que tu commences à faire moins de masse, tout ça. Puis c'est vraiment plus important que juste la shape. Puis souvent, les filles veulent beaucoup être en shape, mais ils ont peur aussi de s'entraîner. Ouais, non, c'est Mais tu ça. peux pas avoir plus de fessiers si tu t'entraînes pas le fessier comme du Non, monde puis non plus. tu peux pas être, tu sais, les filles que tu vois griffement gonflées, là, c'est pas 100% naturel, là, je veux dire. Tu sais, moi, je suis musclée, je suis découpée, mais je suis toute petite pareil, là. Tu sais, je Mais il y pense en a qui ça fait qu'avant, 14 ans. ben, c'est ça aussi, là. Puis, tu sais, ils ont beaucoup de phases de prise de... Puis, tu sais, souvent, ces filles-là, c'est qu'ils font des prises de masse un peu comme les hommes aussi, là. Il y a tellement de... Tu sais, c'est ça. Mais le monde, ils ont peur de devenir de même en 12 mois, mais ça marche pas de même. Au contraire, c'est tellement long qu'on se fait de la masse que... Justement, là, j'ai une nouvelle. Là, on déroge un peu, mais je vais le dire quand même parce que c'est important pour que le monde comprenne. Ouais. Mais là, j'ai une nouvelle. Puis justement, une nouvelle que, comme elle avait gagné un concours, puis là, ça n'a pas bien été dans sa vie, tout ça. Elle est revenue. J'ai dit, garde, on va recommencer dans 3 mois complets, il n'y a pas de stress. Elle a peur des calories, elle a peur de prendre du poids. Comme, elle mange pas à cause de ça. Puis elle dit, tu sais, moi, je veux une shape vraiment comme les filles des grosses à faire mal. Mais c'est parce qu'ils prennent la masse. Ils font des beavers, ils font des prises de masse. Mais toi, si je te dis qu'il faudrait que je te fasse manger plus, puis tu vas prendre 5 à 10 livres, comment tu te sens? Ben, c'est ça, je veux pas ça. Mais tu veux la shape, mais t'as peur. Fait que c'est pour ça que si tu travailles pas avec elle, l'anxiété, tout ce qui va en arrière de ça, elle va jamais atteindre son objectif. C'est impossible parce C'est que ça. la peur des calories, de prendre du poids, tout ça, ça va toujours revenir. Ouais. Et tu commences avec en perte de poids, qu'elle mange pas grand chose. Puis après ça, je dis pour de vrai, comme ton objectif, ça va prendre des années. Mhm. Fait que j'ai dit, ah, je te dis pas, faut que tu m'aides comme moi pendant 10 ans de coach, mais tu sais, faire un objectif d'au moins 1 an et demi en reverse puis tout ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, quand tu t'engages à être dans du coaching, tout faire les reverse, faire les pertes de poids, faire des affaires même, faut pas tant une question de temps dans la tête. Faut Non. pas que tu sois déjà pressé d'arrêter parce que, à part si tu veux juste une perte de poids rapide, mais tu sais, si Mhm. ton but c'est vraiment d'avoir une shape, la grosse affaire, ben, ça Non, va c'est du temps ça. parce que ça se Ah peut, ouais. Une transformation physique, c'est long. effectivement. Fait que ça met toujours à, dans le mois de décembre, une des anxiétés, c'est que le monde, ils ont toute peur ils ont peur de pas tout faire à 100% parce que ça va les faire grossir. Fait que déjà qu'ils mangent plus, s'ils s'entraînent pas, puis qu'en plus, il y a des jours qui cheat, ben, ils vont prendre plus de poids. Est-ce que c'est faux? Comme, il y a comme un dilemme là-dedans qui est dur à dire. C'est sûr, si t'en Ouais. fais vraiment moins, tu manges vraiment en plus,
Ben, c'est parce que quand tu fais les deux extrêmes, c'est sûr, là. Je veux dire, ça, tu sais, ça va mener à ça, là, mais ça sera pas 10 livres non plus. Mais Mais en effectivement, fait, tu sais, c'est. il faut juste comme, là, ça m'a déconcentré, il y a une question, je vais répondre après. Ouais, je l'ai vu. Mais il faut juste, si tu vas prendre 2 livres pendant Noël, il faut juste l'accepter. Si tu Oui, t'entraînes moins, tu manges plus, tout ça, il faut juste que tu fasses le deuil, il faut juste que tu l'acceptes que tu ne perdras pas 10 livres. Parce que, anyway, c'est ça qui va arriver pareil. ouais, puis tu sais, faut se rappeler que c'est réversible, tu sais, c'est pas Ouais, irréversible, c'est là. Je ça. veux dire, tu peux leur perdre comme les 15 derniers livres que tu as perdus depuis le mois de septembre. Puis même, moi, je vois ça, pour vrai, là, tu sais, je prône pas d'aller se défoncer l'estomac à Noël, mais je trouve, moi, à chaque fois que j'ai des épisodes comme ça relance mon métabolisme un petit peu plus. Là, moi, à chaque fois que je fais des cheat clean, là, mettons, comme on en a parlé l'autre fois, là, tu sais, que je mange plus, mais tu sais, je sélectionne. Ben, je prends exemple, vendredi, j'avais un super athlète, j'ai mangé que des légumes, que de la viande. J'ai pas pris de pain, mais j'ai pris une portion de patate. Le lendemain, j'étais lean, lean, lean. Puis je sais que j'ai bumpé mes calories, mais ça, tu sais, ça fait juste se relancer. Puis tu sais, des fois, ça va juste te permettre de redescendre ton poids comme un petit peu. Tu sais, si, mettons, des fois, ça fait un bout que tu as un plateau, justement. Mais justement, ces personnes-là, s'ils prennent leurs 2 livres durant le temps des fêtes, mais qu'ils leur perdent, whoop, tu sais, ça va leur donner une go aussi, là. Faut pas le voir négativement, là. Des fois, le fait de refaire un petit pic par en haut, ça. Puis ça, on le voit souvent dans les courbes de poids, là, quand que le monde, tu sais, le monde, ils descendent, ils stagnent, ils remontent un peu, ils redescendent plus bas. Tu sais, c'est tout le temps comme ça, quasiment. Ouais. Puis qu'est-ce que tu parlais de carb cycling tantôt, de, mettons, le vendredi, mettons, tu en perte de pas tout ça, la moment vendredi, tu vas manger le double de carbs, mais on s'entend que c'est pas de la pizza, c'est des Hum, carbs clean. Ça peut être les sushis si tu fais un bon choix, mais là, ton poids va descendre. Puis en fait, souvent, c'est que quand ils ont de l'anxiété de faire une reverse, ben en fait, souvent, je vais leur faire ça en premier. Fait que tu fais juste les tester. Tu te dis, garde, vendredi, dans 2 repas, fais juste manger le double de carbs dans tes repas. Puis on va voir qu'est-ce qui va arriver le lendemain. Puis on se fait comme moi, je me sens mieux, je me sens plus ligne, j'ai perdu 2 livres. Je suis comme OK. Fait que là, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Puis là, tu dis, fait que finalement, est-ce que dans le fond, tu fais de l'exposition? Fait que pour réduire l'anxiété, il faut faire de l'exposition. Fait que tu y exposes une situation qu'elle mange plus, puis son poids descend. Fait que là, après ça, son cerveau trouve qu'il n'y a plus de danger. Fait que là, tu starts la reverse. Puis là, souvent, hum. quand tu starts la reverse, puis le poids descend, et là, t'es vraiment bien parti. Quand tu starts la reverse, puis que le poids monte, là, t'es un peu fait à l'os. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais Ouais. ça dépend, c'est quoi le contexte. Pour répondre à Cass dans, dans, dans le chat, c'est quoi une reverse? Dans le fond, c'est que quand tu fais une perte de poids, n'importe quelle perte de poids dans la vie, le problème, c'est qu'il n'y a pas de reverse diet, qui fait qu'on fait. Bon, on dirait que j'allais dire en français, c'est reverse. On refait de bord. Dans le fond, ça mettons, comme là, moi, je mange 1200 calories, qui est 6 pieds. Fait que c'est pas normal. Pourquoi? Parce que vu que j'étais en haut, puis là, je voulais perdre du gras, ben en fait, je descends mes calories. Fait que là, ton corps va s'adapter, adapter, adapter, adapter. T'augmentes pas, t'adaptes. Puis arrivé à un stade où est-ce que là, je pense que à 1200 calories, j'ai pas besoin de descendre plus, mais je vais perdre 0,5 par semaine. Fait que là, mon corps, c'est que c'est tellement peu de calories, mais vu que je donne tous les suppléments, tout ça, je me sens bien, une façon de le bien le faire. En fait, c'est que normalement, là, le monde, là, je me sens bien, je vois quasiment les abdos, tu sais, comme avec une lumière, je suis capable de voir un peu. Ben, en fait, c'est que là, le monde, souvent, c'est qu'ils font arrêter là leur perte de poids. Mais là, mon corps, il était adapté à 1200 calories, mettons 1300, 1400, vu que je perds encore du poids. Puis le monde, il reste là. Mais si tu restes là toute ta vie, ben c'est là que ça fait des problèmes à long terme. Ouais, Parce que là, parce que 1400 calories, c'est pas bon à long terme. non, parce que quand ton corps il s'est habitué, il a mis tous tes organes fonctionnent au ralenti, là. Tu sais, Ouais, c'est ça. parce qu'il est en mode protection, là, parce que quand on se le cachera pas, quand toi, là, c'est comme tu l'as dit, c'est trop bas. Non, non, mais tu sais, on va se dire les vraies choses. Là, tu le fais parce que tu as les 100%. connaissances pour le faire de façon contrôlée. Là, faut pas le faire tu sais, sans connaissance parce que c'est méga dangereux, mais je veux dire, le corps est en mode survie, toi, présentement. C'est comme je dois protéger mes organes, mon foie doit continuer à marcher, mon cœur, Fait que là, il se ralentit, il se ralentit, il se ralentit. Mais là, c'est ça Fait que là, j'ai l'affaire. tout le temps froid. Il y a les filles, perdent leurs règles. Moi, en ce moment, j'ai tout le temps froid. Là, il fait chaud, mais là, c'est une exception. J'ai monté le chauffage ici. Puis là, on est en live, puis quand on fait des lives, des affaires de chaud. Fait là, qu'est-ce qui va arriver?
c'est que ton corps s'adapte pour la survie. Pendant, je vais être plus capable de prendre la masse, je vais perdre de la force, je vais perdre de la masse à fois-même. Mais souvent, c'est que là, le monde, c'est là qui arrête la perte de poids. Puis ça dépend aussi. Tu sais, moi, je suis obligé d'aller aussi bas parce que j'ai pas une bonne génétique. C'est ça, pas bonne génétique. C'est que je suis obligé d'aller trop bas. Mon corps s'adapte tellement, dans le fond, il est bon, mais il s'adapte tellement que il faut que je descende mes calories à un extrême, il faut que je marche sur mon tapis toute la journée, tout ça, blablabla. Je suis obligé de faire ça. Puis en fait, c'est que là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une reverse, fait que remonter les calories. Fait que pour Graduellement. pas que ton corps s'adapte, fait que c'est peut-être 50, 100 calories par mois. Encore là, ça dépend. OK, de la personne, du contexte, la prise de poids, la prise de gras, tout ça. Puis en fait, c'est que là, je vais remonter mes calories pendant entre 6 mois puis 1 an et demi. Là, je vais remonter tranquillement, tranquillement, pas vite. Puis là, mon corps va tout remettre ses systèmes comme fonctionnels. Fait que là, mettons, je vais me réchauffer. Ouais. Non, mais Fait que c'est tous ces pareil. systèmes-là qui vont revenir, système hormonal, tous les trucs de même. Puis en fait, qu'est-ce qui va arriver, c'est que vu que tu utilises cette énergie-là, puis vu que normalement, tu as plus d'énergie quand tu fais ta reverse, ben là, tu vas bouger plus, tu sais, blablabla. Ben, ça va faire en sorte que même si tu manges plus de calories, ça veut pas dire que tu vas prendre du gras pareil. Parce que Non, normalement, non. vu que je prends vraiment beaucoup de suppléments, je me sens bien, mais si tu prends pas de suppléments, là, en ce moment, je serais zombie. Admettons, quand je parle, j'arrêterais de bouger. Parce que là, ton corps va arrêter ça, parce que là, c'est des calories. Fait que ton corps te shut down vraiment sur tout. Il veut plus que tu bouges, dans le fond, il veut que tu survives. Fait que ta reverse, souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est que le monde se dit, ah, j'ai plus d'énergie, je me sens mieux, je pousse plus au gym. Fait que c'est toutes des choses qui font en sorte que si tu dépenses plus de calories, ben en fait, tu dépenses les calories que tu manges. Fait que là, tu remontes à un maintien qui est normal pour toi. Exemple, moi, un maintien normal, c'est entre 2500 et 3000 calories. Fait qu'il faudrait que je remonte mes calories de 1200 à 2500, tranquillement, pas vite, pour pas prendre du gras. Puis le but, dans le fond, c'est de prendre le moins de gras possible. Mais tu restes en shape à l'année. Puis après ça, quand tu fais une perte de gras, ben, tu as juste 5-10 livres à perdre. Puis c'est tout. Tu es comme en maintien, mais tu n'es plus rendu à 1200 calories. Fait que le problème, c'est que le monde font juste descendre les calories, puis ils les remontent pas. Ils font pas de reverse après parce que c'est long. Mais le truc, c'est que tu en shape à l'année, tu descends tes calories le plus que tu peux, le plus bas que tu es capable d'aller, le plus lean. Si tu es capable d'être extrême, tu vas vraiment le plus lean que tu peux. Après ça, tu les remontes tranquillement, fait que tu es en shape à l'année. Puis si tu prends un peu de gras pendant ta reverse, ben en fait, tu peux faire des mini-cuts, tu peux juste cutter à la fin, peu importe Ah, comment puis tu le t'as pas fais. besoin d'en redescendre où est-ce que tu étais rendu parce que tu as Ouais, t'as pas activé ton besoin. métabolisme. Puis je veux rajouter aussi que c'est ça, le monde, souvent, pourquoi qui veulent pas faire une reverse, oui, ils ont peur de prendre du gras, fait qu'il est mieux comme s'en tenir justement au métabolisme ralenti de survie. Mais c'est parce que c'est ça l'affaire, c'est que si tu fais pas de reverse, tu as deux choix. Tu restes où est-ce que tu es là, puis tes organes, tu sais, ils fonctionnent au ralenti. Ou justement, ils ont perdu leur poids, mettons sur du long terme. Ah, j'ai plus besoin de coach, là, tu sais, j'ai perdu mon poids, puis ils recommencent à manger, mais tu sais, graduellement, ils retombent dans leur vieux pattern, excès calorique. Fait que là, le corps, qu'est-ce qu'il fait? C'est là que le corps, il stocke, en fait, puis parce qu'il dit, hey, tu m'as tellement privé, là, tu m'en donnes beaucoup one shot, fait que je fais des réserves, j'en ai de plus, tu sais, fait que c'est pour ça aussi que les gens ils ont peur de faire une reverse parce ils ont peur de l'effet yo-yo quand que le corps il stocke l'excès calorique. Mais justement, le but d'une reverse, c'est d'y aller graduel. Puis comme tu dis, c'est que tu vas tellement graduel que le corps, au lieu de stocker, il dit OK, j'en ai un peu plus, yes, je vais le prendre pour me réchauffer, des choses que je faisais plus. Je vais le prendre pour faire ci. Fait que c'est ça, il donne plus d'énergie, c'est comme tu dis finalement. Ouais. Puis souvent, c'est ça, c'est que si ton corps est adapté à 1200 calories comme moi, puis que je cheat 3000 calories dans une journée, hey, j'en prends du gras, là, ça va vite, j'en prendrais du gras. Mais Exact. tu sais, si j'ai un gars en ce moment qui a ses abdos, puis je regardais ses calories, il mange 4200 calories, puis il a ses abdos. Lui, c'est impossible. C'est Lui, genre, il peut manger deux. Lui, des fois, il mange 2 fois des Big Mac dans une semaine, puis il perd une livre pareil. tu sais, c'est Parce que son quasiment corps, il est tellement quatre adapté. jours. 4 jours de toi, ça, Ouais. quasiment. Mais lui, pour prendre du gras, faut qu'il en mange plus que 4000 par jour. Fait que peu importe c'est quoi. Mais moi, Ouais. manger 1200 calories, c'est vraiment de la viande lean avec des légumes, puis de la creamy, puis des fois, du yogourt grec. Mais encore là, ça commence à être liquide, fait que ça commence à digérer vite. Mais il faut vraiment que je me trouve des sauces 0 calories
que je suis capable de manger en salade. Puis à cause de ça, ben, en fait, je me fais des salades comme, ben, je suis fatiguant. Mais maintenant, les bols Big Mac, les bols Fajitas, les bols tacos, les bols poulet rouge, c'est juste ça que je mange avec des sauces 0 calories. Mais ça va bien, puis je me sens bien parce que vu que je mange juste des légumes, genre 1 kilo de légumes par jour, je me sens comme une girafe. Ben, je me sens bien. Mhm. Fait que c'est ça, une C'est ça. reverse. Puis je vais faire un podcast là-dessus aussi parce que prendre le temps. Mais je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour. Ben oui. J'ai aussi une autre question, c'était les déplacements, quoi faire, les meilleures alternatives. Parce que des fois, il y en a qui sont en déplacement, il y en a qui s'en vont pendant une semaine, il y en a qui s'en vont ailleurs. Fait que toi, tu dirais que ça serait quoi tes Ben, trucs? tu pries pour pas prendre de poids, non? Non, c'est pas vrai. Mais c'est OK. bon. Je me sens comique, là. Non, ben en fait, je pense que c'est de. Ben tu sais, c'est ça. C'est sûr que chaque situation est différente, là. Tu sais, de un aussi, je voulais rappeler que, tu sais, nous, on est. Allô, Minou? On est. C'est mon 11 ans. On est là pour ça aussi, là. Tu sais, mettons, quand vous êtes en déplacement, de venir nous écrire, puis on va vous aider là-dedans. Mais en fait, c'est ça. Ben moi, je suggère tout le temps comme à mes clients de. Antoine, j'en ai un qui me regarde, là, puis je suis comme, tu me déconcentres. Je voulais juste savoir si tu faisais ton école ou ton travail. Hein? Je voulais juste savoir si tu faisais ton école ou ton travail. Je fais mon C'est travail. tellement bon. Je vends sur pêche. Bon, excusez. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, de se traîner, tu sais, des barres de protéines, scoop de protéines en poudre, là, ça, je pense que c'est le. En fait, en tout temps, là, ça, c'est de. Tu sais, de se traîner ça. T'avais pas déjà fait un vidéo là-dessus, justement, là? Ouais, je pense que Je c'était me 7 petits rappelle trucs en plus. auto. Ouais, c'est Sept ça. choses, 7 choses en Exact. Genre auto dans à le coffre à prendre. gants ou je sais pas trop quoi, là. Fait que, tu sais, en fait, c'est faut parce que, tu sais, c'est ça. Tu sais, les protéines, c'est important parce que c'est ça qui fait que, tu sais, que tu te sens plein puis que tu construis ton muscle. Fait que c'est tout le temps d'avoir des backups. Puis là, je dis protéines en poudre, barre de protéines parce que t'as pas besoin de frigidaire. Mais si tu sais que tu vas avoir accès à un frigidaire, traîne-toi des blancs d'œufs, traîne-toi du yogourt grec, traîne-toi du fromage cottage. Fait que c'est que tu vas aller construire ce que tu manges. Tu sais, il y a des places que tu vas pouvoir choisir, puis d'autres, ça va être comme à Noël, tu n'auras pas le contrôle. Mettons, OK, ouais, j'ai pas trop de viande dans mes choix de ce que je mange. Fait que là, tu portionnes tes glucides, tu portionnes tes lipides, tu manges ce qu'il y a de viande. Des fois, il n'y en a pas beaucoup, puis tu vas aller compléter avec un shake, tu sais. Fait que, c'est ça. Mettons, pendant les déplacements. Puis quand t'es sur la route, ça revient toujours que quand tu vas au Amir Subway poulet rouge, tu prends des salades, que tu fais attention aux sauces. Par exemple, au Subway, tu prends double viande. Mais en fait, tu vas toujours avoir des options sur la route que tu peux manger aussi pour t'aider. Puis les bols de riz, la même chose, mais avec du riz, ça va dépendre de tes glucides, tes calories dans la journée. Tu sais, si tu vas pas manger pendant longtemps, tu peux prendre un bol de riz, mais moi, souvent, qu'est-ce que je fais? Je prenais la moitié du riz. Ben oui. Puis ça dépend quand tu vas manger. Puis souvent, sur la route, tu as des alternatives. Il n'y a aucun resto qui est optimal. À part si tu prends vraiment une salade Subway genre au jambon puis comme juste avec la moutarde, mais tu sais, est-ce que c'est mangeable, c'est la grosse affaire? Normalement, sur la route, moi, ça va toujours rester mes trois. Puis je l'ai dit parce que je vois souvent des vidéos de coachs qui disent tu peux pas manger au poulet rouge, tu peux pas manger au ramen, tu peux pas manger au Subway, mais dans tous les restos, il y a des solutions. Moi, en tout Mhm. cas, moi, je trouve. Non, pas vrai. Moi, il y a une place que, puis là, j'ai quelques clients qui ont affaire à ça, souvent la fin de semaine, les arénas pour le hockey. J'en ai beaucoup que leur enfant joue au hockey. Puis là, ils sont même, qu'est-ce que je peux prendre? Là, je leur dis, à rien. C'est rien. Pour rien. Non, mais pour vrai, là. Fait que là, tu sais, nous, ce qu'on a décidé, tu sais, c'est ça. Tu sais, souvent, je leur suggère, il faut qu'ils se fassent leur lunch. Tu sais, s'ils veulent respecter leur plan, là, ils font leur lunch. Ou, mettons, ils mangent avant, puis ils mangent après, tout dépendant quand dans la journée qu'il faut qu'ils se déplacent, là. Fait que, tu sais, je leur dis, tu manges avant, tu manges après. Là-bas, tu manges pas. Mais tu sais, si tu as un crave de poutine, mais tu sais, pas à chaque fin de semaine, mais si tu as un crave, tu prends la plus petite, merci, bonsoir, mais tu le manges pas à la place de ton dîner. Faut t'aller manger avant. Sinon, tu vas avoir envie de prendre la moyenne puis la grosse. Tu sais, c'est un peu ça, là. Tu sais, pour Mais tu les m'as gens, fait c'est. penser. Oui. Ah, vas-y. Non, mais souvent, ma blonde, mettons, en fin de semaine, je pense que c'est l'autre fin de semaine, quand on était malade, du coup, peu importe, on a le goût de manger un club sandwich, fait qu'on a juste commandé un club à deux.
Et on est Mhm. rendu comme des petits vieux. Quand on a le goût de manger de quoi, ben en fait, on le commande à 2. Ben oui. Ça satisfait, puis on fait pas comme 2 grosses poutines chaque. Tu sais, souvent, Non, c'est c'est ça ça. l'affaire, c'est que c'est bien beau être un resto, mais dans une grosse poutine, il doit avoir 3000 calories. Mais si tu as un club de quelque chose, tu prends à 2. Si vous êtes 2, tu manges un peu, puis comme ça satisfait aussi. Mhm. Fait que ça met toujours à essayer de pas de se défoncer. Exactement. Il y en a une, c'était combien de cheats j'ai le droit? Tu sais, je pense qu'il n'y a pas vraiment de chiffre. Ça revient toujours à, tu sais, moi, dans mon coaching, j'ai jamais dit de nombre de cheats. Il n'y a pas de nombre de cheats. Tu sais que si tu cheats, tu te défonces tout le temps. Un resto, ça peut scraper ta semaine. Exact. J'ai Nancy, justement, elle, je pense que c'est elle. Elle allait comme 7 fois au resto par semaine, puis elle perdait 2 livres pareil. Fait que, tu sais, ça va toujours dépendre qu'est-ce que tu prends. À chaque fois que tu as des occasions, tu essaies de pas exagérer, tu essaies de pas cheater dans un sens. Puis quand arrive une situation comme Noël, c'est pour ça que moi je m'en fous. Parce que c'est une journée que si je mange plus, c'est pas grave. Ça fait partie des 5 journées que je mange le plus de calories dans l'année. Ben Fait que ça me oui. stresse pas. Puis la nourriture Fait que que, tu manges juste une fois par année aussi, là, tu sais, c'est pas pour se ouais, mais moi, déculpabiliser, ça me mais dérange. Moi, cette bouffe-là, là, genre cheater comme la salade de patates puis des affaires mais même, ça moi, ça me dérange. dépend. Tu manges des affaires que, Parce tu que sais, dans ma famille, là, qu'est-ce qu'on ouais, mange, là? Genre, OK, c'est quand même bon, mais moi, cheater de la tortillère, c'est zéro, là. ça vaut pas la peine, non, exactement. Fait que c'est pour ça que dans un sens, ça me dérange parce que Ouais. c'est pas comme, c'est pas satisfaisant. Non, Moi, non. je suis pas très repas de Noël, mais ça me dérange pas parce que t'as pas de contrôle là-dessus. Fait que c'est ça l'autre affaire. Et je reviens un peu à Cass parce qu'elle avait marqué quelque chose que j'avais pas vu. On a parlé de la reverse, puis elle a dit, dans le fond, si tu fais faire une reverse, c'est quand la personne voudrait prendre de la masse. En fait, non, mais oui, c'est ça la clé. Mhm. Parce que dans le fond, quand tu fais la reverse, le but, c'est de réactiver ton métabolisme. Puis en fait, c'est que vu que tu es en surplus calorique, ton corps va bâtir quelque chose. Mais le but, c'est que tu lui donnes juste assez de calories pour qu'il réactive ton métabolisme, mais qu'il construise de la masse. Le problème, c'est que les gars, exemple, ils veulent prendre 20 livres de masse en 6 mois, mais ils prennent pas 20 livres de masse. Tu sais, je pense que le maximum, genre, quand tu commences à t'entraîner, parce que quand tu commences à t'entraîner, tu es plus sensible, tout ça, c'est 1 à 2 livres par mois. OK? Le reste, c'est juste du gras, de l'eau, puis plein d'affaires. Fait que, imagine qu'en 6 mois, au maximum de ta forme, puis là, tu as un training optimal, mettons que je te donne des temps de repos de 3 minutes, tu attends 3 minutes, que tu vas à l'échec, puis tout ça. Ton maximum, c'est 1 livre par mois. Puis filles, gars, ça n'a pas de différence, même si c'est un mythe. Parce que dans le fond, c'est juste que les filles en général vont se pousser moins fort que les gars. C'est juste la seule différence. Puis là, ça dépend des filles. Il y a des filles qui se forcent bien plus. Mais en général. Fait que, exemple, qu'en 6 mois, tu as pris 5 livres, ben, c'est quasiment juste la masse, puis il va y avoir un petit peu de gras, un petit peu d'eau, tout ça. Mais ça sert à quoi de prendre plus que ça? Mais c'est que le monde, ils ont l'impression de pas aller assez vite. Fait que c'est pour ça que le but, même si un gars prendrait 20 livres en 3 mois, ben, en fait, si sa capacité de son corps, c'est juste de prendre 3 livres de masse, il va prendre 7 livres de gras. Fait que ça sert absolument à rien. Fait que Non. c'est pour ça que le but de la reverse, c'est juste de réactiver son métabolisme. Mais si tu veux que ton muscle, ton corps construise quelque chose, en fait, tu veux y mettre de la tension mécanique, tu veux t'entraîner pour qu'il bâtisse la masse, plus de forme, plus d'épaules, plus de fessiers, au lieu de l'accumuler en gras. Fait que c'est pour ça que tu vas toujours avoir une plus belle shape si tu t'entraînes que si tu t'entraînes pas. Puis quand tu en perds de gras puis tu t'entraînes pas, ben en fait, tu vas perdre plus de masse, tu vas perdre de la masse. Fait que c'est pour ça que pour avoir une shape en général, pour garder sa shape à l'année puis s'entraîner, avoir la shape que tout le monde veut, en fait, il faut que tu prennes la masse, il faut que tu fasses les reverse pour prendre la masse et la garder. Puis il faut que tu prennes la masse, puis il faut que tu la gardes aussi en perte de gras. Fait que tu veux la perdre le moins possible parce que c'est ça le plus dur à faire. Et du gras, ça prend 2 secondes à prendre. C'est vrai, ça. Des fois, comme au début, c'est facile à perdre. Tout le monde commence à perdre de poids, puis là, il perd plein de poids, puis là, ça va C'est bien. Sauf que quand il est rendu plus magique. extrême. Ça, c'est un couteau double à tranchant. Hein. Moi, j'ai 2 personnes qui ont perdu genre 25 livres en 3 mois. Mais c'est impossible de les arrêter parce qu'ils sont comme contents, tout ça, tout ça. Mais là, après ça, quand ils arrivent en réalité puis ils stagnent, ben là, juste perdre 5 livres en 1 mois, en 2 mois,
Là, ils se découragent, il faut qu'ils arrivent en reverse. Puis là, c'est comme, il faut que je prenne 5 livres en comme 5 mois au lieu de perdre 25 livres en 3 mois. C'est bien moins dopaminergique et tout ça. Fait que c'est pour ça que aller trop vite aussi, c'est vraiment un couteau à double tranchant. En tout cas, là, je suis fatigué, fait que je divague. Il nous reste combien de points, là? Ben là, ça, je suis en train de regarder. Là, je pense qu'on les a toutes faites. Il manquait les calories dans les repas, mais en fait, ça revient au premier. Alcool, on a parlé. Cheat, est-ce que tu as le droit? Ben, en fait, c'est juste un choix personnel. Tu essaies de ne pas exagérer. C'est la quantité. Ben, c'est ça, comme tu dis, c'est l'exagération, là. Tu sais, c'est ça. Fait qu'on a le droit à n'importe quel cheat. C'est juste le type de cheat. En tout cas, si tu te défonces l'estomac, c'est ça. C'est plus dommageable un repas que tu te défonces à fond que 5 que tu vas faire attention, tu sais. C'est ma. Puis, ben, je pense pas mal ça. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter là-dessus? Sur Noël? Non, non. Hey, ça a bien été. On est focus, même si on a divagué. Là, on a Mais rendu dans les non. Q&A. Oui. Fait que s'il y en a qui ont des questions, c'est le temps. Puis qu'est-ce que je voulais dire? Vu que là, je vais le mettre probablement en podcast. La semaine prochaine, la semaine du 22 décembre, faire attention, je fais une promo Boxing Day. Puis là, pour les clients qui sont là, je l'ai dit en primeur, cette année, au Boxing Day, je vais avoir le droit de faire des forfaits en rabais aux clients existants aussi. OK? Sauf que tout le monde ne paye pas la même chose. Il y en a qui payent déjà en bas du minimum que je peux. Fait que toutes des choses de même, mais si jamais ça vous tente de négocier un forfait genre Boxing Day, je peux pas vous donner la même chose que les nouveaux clients, mais cette année, j'aimerais ça comme le faire pour le monde qui veut. Fait que c'est exemple, que votre forfait finisse dans 1 mois, 3 mois, 6 mois, ou peu importe, vous pouvez renouveler comme avec un rabais, mettons. Mais ça va vraiment de la personnalisation. Puis j'essaie de quoi qui est cette année avec vous. Fait que si jamais ça vous intéresse, vous pouvez déjà m'écrire pour ça. Puis pour le monde Instagram, tout ça, ben en fait, ça va être ma plus grosse promo ever de Boxing Day. Bianca l'a vu. Fait que des rabais, J'étais des comme cadeaux, ça? des mois gratuits, la grosse affaire. Fait que Ouais. c'est pour ça que ça va vraiment être big. Je vais faire aussi sur Instagram post de mes sauces préférées, parce que tous ceux qui en cherchent, ça va être bon pour ça. Puis aussi, je vais mettre la transfo d'Elo dans le groupe, qui est Héloïse. Elle a perdu comme 10 livres en 2-3 mois. Puis tu sais, ça n'a pas l'air beaucoup, mais en fait, elle pèse genre 120 livres. Fait que pour elle, c'est beaucoup. Elle est vraiment une belle transfo. Puis dans le fond, elle est arrivée avec son chum, que lui, il a perdu genre 26 livres en 3 mois. Puis en fait, ils sont arrivés en forfait coupe. Puis les deux, ça va vraiment bien. Fait que c'est pour ça que ça, c'est une autre affaire, les forfaits couple. C'est vraiment avec eux, maintenant j'ai plus de succès, ça va vraiment bien. Les deux, ils s'aident, c'est vraiment comme quelque chose que j'ai créé comme one shot. Puis finalement, ça va vraiment bien. Fait que tous ceux qui ont des chums bisbones qui veulent embarquer ensemble, je peux vous faire un forfait ensemble. Parce que ça vous aide vraiment d'avoir les deux. Il n'y a pas un qui te gosse pour l'autre. Puis ça peut être un fait la prise de masse, l'autre fait la perte de gras, mais en général, c'est mieux que les deux font, mettons, la perte de gras. Puis ça fait en sorte que les deux s'aident. Fait que ça, c'est bien plus facile pour eux parce qu'ils ne cheatent pas ensemble, ils font leur meal prep ensemble, ils font tout ensemble, fait que c'est vraiment bon. Puis en fait, sur Instagram, c'est quoi ton nom pour le monde qui veut aller te chercher? Moi? Oui? Hey, on dirait que je m'en rappelle plus. Moi, tout, je suis fatiguée. Je sais même pas mon nom Instagram. Moi. Non, c'est Moi, parce que je je pense que l'ai. c'est coach barre en bas Nick barre en bas NB Ouais, c'est Fitness. ça. Moi, c'est parce que je l'ai changé. Je pense que c'est coach.bianca.nbfitness. Il me semble que ça commence par coach. Parce que il me semble que Ouais, je voulais qu'il y ait une corrélation avec toi. coach.bianca.nb Fitness. Moi, je pense que c'est coach barre en bas Nick Ouais, barre toi, en c'est bas des barres. NB Fitness. Je connais même pas mon nom Instagram, ça va bien. C'est rare Ouais, qu'on c'est ça, coach. l'écrit. Bon, parfait. Fait que là, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Fait que je pense que ça va être pas mal ça. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. Ben oui, Fait que est-ce que tu as un mot de la fin? Ben, premièrement, merci à tout le monde qui était là. exact. C'était le fun. On avait hâte. Ça faisait longtemps. Pour vrai, ça fait longtemps qu'on en parle, genre depuis fin octobre. Effectivement. Fait que pour ceux qui sont là, Mais le prochain, ça va être le 15 15 janvier à janvier. midi. Exactement. Venez dîner avec nous, en fait. Peut-être qu'on On va faire dînera un pas à nous en même temps, midi, mais oui. un à 7 heures. On va voir comment ça se passe. Hum, hum, Puis on va hum. voir c'est quel le plus populaire. Il y en a du monde différent qui va être là à midi. On va commencer par un par mois, puis s'il y a plus de monde, plus d'affaires avec le temps, ben en fait, on va commencer à faire peut-être un par 2 semaines. Ça, c'est ce que j'aimerais, un par 2 semaines. Mais Ah là, oui. ma blonde est comme, tu t'en vas faire un live, là, t'as pas assez de job de même. Je suis comme, mais non, Mais toujours non. plus. Jamais de Exact. fin.
Moi, ce que je voudrais dire aux gens de notre communauté privée, en fait, à nos clients, là, ceux qui vont l'écouter en rediffusion ou même ceux-là qui l'écoutent en direct, gênez-vous pas de venir soit nous écrire en privé ou écrire dans le Messenger ou dans le groupe si vous avez des questions suite au live qu'on vient de faire. Là. Tu sais, on a fait un survol, mais peut-être que vous, en écoutant notre live en rediffusion, il vous a popé des questions, puis tu sais, il est pas trop tard pour nous poser des questions, puis on peut en rediscuter dans le groupe, là, justement, parce que c'est pertinent de poser des questions, il n'y a jamais de mauvaises questions non plus, puis des fois, on pose une question qu'on pense qu'il est niaiseuse, mais il y en a 4 autres qui se la posent, qui n'osent pas la poser, fait que gênez-vous vraiment pas, puis on peut répéter les mêmes choses, là, même si on a, exemple, je prends exemple la reverse, même si on en a parlé, si vous n'avez pas bien compris, venez de nous le demander, puis on va le réexpliquer. Là, ça nous fait tout le temps plaisir aussi. 100%. Fait que merci à toi, merci à vous. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Vraiment content, puis on se revoit bientôt. Ouais. Bon ben, À Daniel bye.